bonjour à vous. Bienvenue à ce nouveau journal sur RTI 1. Depuis hier mardi, le chef de l'État ivoirien est à Bruxelles, en Belgique. Il participe à une rencontre de mobilisation de fonds pour le Mali. On en parle avec Awa Touré, envoyé spécial dans la capitale belge. C'est à 16h, heure locale, 14h, heure d'Abidjan, que l'avion du président de la République Alassane Ouattara s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Zaventem de Bruxelles en provenance de Doha au Qatar. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, va prendre part mercredi à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Vous savez à quel point nous tenons à la réussite du processus de paix, de transition et d'élection au Mali. Et en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai été invité à cette importante rencontre et je suis heureux d'être là et bien sûr nous en profiterons pour avoir quelques entretiens avec les responsables de l'Union européenne. Le président de la République Alassane Ouattara va mettre à profit ce séjour en Belgique pour échanger avec le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, et le président du Conseil européen. Le président Alassane Ouattara s'est effectivement rendu au siège de l'Union européenne. Il a rencontré le président de la Commission, José Manuel Barroso. Le président ivoirien a révélé que la contribution de l'Union européenne a été essentielle dans la remise en ordre de l'État ivoirien. Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara et le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, ont pendant près d'une heure fait un large tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, notamment le point du 10e Fonds européen de développement dont la mise en œuvre est pratiquement achevée et des perspectives du 11e FED 2014-2020. À l'issue de la rencontre, le président de la Commission de l'Union européenne a dit sa joie de revoir le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est aussi sur des problèmes régionaux que nous avons parlé, mais bien sûr, j'ai voulu écouter aussi le rapport que le président Ouattara nous a fait des progrès dans votre pays. Et j'ai une grande confiance dans l'avenir de ce pays et j'ai une grande admiration pour tous les progrès que vous faites pour la stabilité, la démocratie, la réconciliation de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a pour sa part remercié le président de la Commission de l'Union européenne pour le soutien qu'il a toujours apporté à la Côte d'Ivoire pendant les moments les plus difficiles. Le président de la Commission nous a déjà rendu visite à plusieurs occasions, la dernière fois en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Et je venais le remercier pour le soutien important qu'il a toujours apporté à notre pays. Il a cru en nous pendant des moments très difficiles. C'est un grand démocrate, tout le monde le sait. Et la contribution de l'Union européenne a été essentielle dans la remise en ordre de l'État dans notre pays. Et je me réjouis de cette rencontre. Nous sommes là en fait pour le Mali, mais il n'empêche que nous avons beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, la situation politique, l'économie, les droits de l'homme, la réconciliation. J'ai dit au président que la situation s'est fortement améliorée et que nous avons tourné la page de la crise et nous sommes déterminés à faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne le pays modèle qu'il a été il y a quelques années. Notons que la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui budgétaire de plus de 75 milliards de francs CFA de la Commission européenne. Une première tranche de 36 milliards a été payée en décembre 2012. En bref, le président nigérien Goodluck Jonathan a décrété l'état d'urgence dans 3 États du nord du pays, théâtre d'une série d'attaques menées par le groupe Boko Haram. Parlant économie, le vice-président de la Société financière internationale SFI pour l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et les Caraïbes est à Abidjan depuis hier. Toute première visite en Côte d'Ivoire depuis sa nomination en février dernier. Au menu de ce séjour ivoirien, des séances de travail avec les autorités du pays et le secteur privé. Ensuite, la signature d'un accord de coopération avec le gouvernement ivoirien aujourd'hui même.
Les domiciles, immeubles et autres sites publics ou privés occupés depuis la crise post-électorale seront libérés d'ici la fin de l'année 2013. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la Défense au cours d'une rencontre qu'il a présidée à son cabinet. Marie-Laure Ngoran nous en parle. Les domiciles, immeubles et autres sites publics ou privés occupés depuis la crise post-électorale par les ex-combattants ou les démobilisés seront libérés d'ici la fin de l'année 2013. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, a donné cette information au cours d'une rencontre tenue à son cabinet. Une rencontre pour lancer officiellement l'opération de libération des sites illégalement occupés. L'objectif de l'opération, c'est donc d'identifier tous ces sites, ces lieux, en faire une typologie et puis mener des opérations de déguerpissement. Naturellement, nous allons axer le travail sur la sensibilisation, la communication, afin que cela puisse se faire tranquillement, sans accroc. Et dès lors que cette période de sensibilisation sera passée, évidemment, nous serons obligés de le faire en utilisant la force légale. Le ministre Paul Kofi a également indiqué qu'un atelier sera organisé dans les prochains jours avec les différents acteurs afin de préparer le plan d'action de cette opération qui sera menée avant la fin de l'année. Un mot de santé, le bloc obstétrical du CHU de Yopougon est fermé pour 2 mois. Il comprend la salle d'accouchement, le bloc opératoire et le service néonatologie. Les activités de ces services sont délocalisées à l'hôpital général de Yopougon, nous dit Honorine Anigori. Un dispositif exceptionnel a été mis en place par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ce dispositif comprend le personnel du CHU de Yopougon et les équipements techniques. Il vise à garantir la prise en charge des usagers pour les accouchements et les interventions chirurgicales éventuelles. Quelques femmes enceintes apprécient les prestations des sages-femmes et des services. Je me fais suivre par la sage-femme Madame Eddy. En tout cas, il faut dire qu'elles sont très gentilles. Tout se passe bien. Le premier jour, on vient là, on nous donne carnet. Les gars, elles nous ont pas dit de payer quelque chose ici en tout cas. Pour la directrice de cet établissement, ça se passe bien. Nous avons maintenant les accouchements qui sont multipliés par 3, du coup tout se passe bien. Nous avons une salle de néonatologie qu'on n'avait pas avant. Les conditions de travail se sont améliorées. Il y a un bloc opératoire fonctionnel avec des lits et les équipements qu'il faut. En tout cas, nous avons le minimum. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou, cette relocalisation du bloc obstétrical du CHU de Yopougon est due aux travaux de réhabilitation pour cause de dégradation avancée des locaux. Depuis donc le 13 mai, les parturientes et les malades sont reçus à l'hôpital général de Yopougon-Atié. La préinscription en ligne pour les candidats au baccalauréat session 2013 est lancée. L'opération est gratuite cette année. Elle permettra de faciliter l'accès des bacheliers aux universités publiques, aux grandes écoles privées et à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le reportage de Maïsako. À la différence de l'année 2012, la préinscription en ligne pour les candidats au bac 2013 intervient avant l'examen du baccalauréat. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le biais de la DORES, procédera à la préinscription en ligne des candidats au bac 2013. Du mardi 14 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au vendredi 21 juin 2013. Cette préinscription en ligne est entièrement gratuite. Pour s'inscrire en ligne, les candidats au bac doivent se rendre sur les sites suivants: www.dorex.edi.ci, www.dorexci.net. Une fois sur l'un de ces 2 sites, il suffit de cliquer sur la case préinscription en ligne phase 1 pour accéder à la procédure de préinscription. Après s'être informés sur la procédure, les candidats au bac peuvent passer à la préinscription proprement dite, selon que leur choix se porte sur les universités publiques ou les grandes écoles privées. Cette préinscription en ligne est bien accueillie par les élèves en classe de terminale. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des fois les élèves sont orientés dans les écoles ou dans les filières auxquelles ils n'ont pas voulu aller. On nous avait dit ici que ça coûtait 10 000 pour s'inscrire dans les différentes universités. Donc, si c'est gratuit et tout, que c'est une bonne chose. L'inscription en ligne favorise d'avoir un grand nombre d'élèves
C'est-à-dire ça va désengorger puisqu'avant on procédait par les rangs dans les universités. Or en ligne, rester chez soi à la maison, c'est plus rapide et plus efficace. Un guide expliquant toutes les offres de formation est également disponible sur le site. La préinscription en ligne prend fin le 21 juin 2013. L'éducation nationale se félicite du retour de la sérénité dans les établissements primaires et secondaires après les dernières perturbations dues aux grèves des enseignants. La ministre Kandia Camara a reçu les différents syndicats du système. La rencontre a permis de faire le point de l'année écoulée et cela a été aussi l'occasion pour elle de mobiliser tous les acteurs à la veille des examens de fin d'année. Un mot d'agriculture, 250 francs CFA pour le coton premier choix et 225 francs pour le coton second choix. Ce sont les prix du coton pour la campagne 2013-2014. Kwadio Kwame nous en parle. Réuni en session extraordinaire, le conseil d'administration de l'Intercoton a déterminé les prix d'achat du kilogramme de coton graine et de cession des intrants au titre de la campagne 2013-2014. Les prix d'achat du coton graine garantis au titre de la campagne 2013-2014 ont été arrêtés comme suit. Coton premier choix, 250 francs le kilo. Coton deuxième choix, 225 francs le kilo. Les parties ont convenu de récalculer les prix en tenant compte des paramètres de production réalisés, du prix moyen et du prix moyen de la graine. Il faut préciser que ces prix sont en légère diminution par rapport à ceux des deux dernières campagnes qui étaient de 265 francs pour le premier choix et de 240 francs pour le coton de deuxième choix, à cause de la baisse du cours sur le marché mondial. Ces prix sont conformes aux vœux du chef de l'État de verser au moins 60% du prix CAF aux producteurs. S'agissant du prix des intrants, ils ont été fixés comme suit. Le NPK, 330 francs le kilogramme, soit 16 500 francs le sac de 50 kg. L'urée, 285 francs le kilogramme, soit 14 250 francs le sac de 50 kg. Les insecticides, 35 000 francs l'hectare pour tout le cycle culturel. Ces prix feront l'objet de signature d'un accord interprofessionnel entre les parties prenantes, producteurs, sociétés cotonnières et Intercoton. C'était hier la journée mondiale de la famille. Cette date symbolique vise à sensibiliser la communauté nationale et internationale aux problèmes que vivent les familles partout dans le monde. Honorine Anigori nous propose la déclaration du gouvernement ivoirien. Cellule de base de la société et premier cadre de socialisation des individus, la famille mérite une grande attention de la part de l'État en vue de la prise d'initiatives pour son épanouissement. Au nombre des initiatives entreprises par l'État, depuis seulement 2 ans, pour assurer le bien-être des familles, il faut rappeler les programmes de logements sociaux, la gratuité totale puis ciblée pour les soins de santé, la distribution gratuite de kits scolaires dans le primaire, la sécurisation du territoire national, les programmes d'adduction d'eau potable et d'électrification, l'amélioration des infrastructures routières et la réalisation de travaux d'envergure. Pour le gouvernement, après plusieurs années de crise, il convient d'accorder une attention particulière aux conditions de vie de la famille à travers une politique volontariste de promotion des valeurs morales, clé indispensable à l'harmonie familiale. Aussi voudrais-je, au nom du gouvernement, lancer un appel solennel à la mobilisation des familles pour la réconciliation nationale. C'est ensemble que nous pourrons aller à cette indispensable réconciliation. La famille ivoirienne doit jouer pleinement son rôle. Elle doit cultiver en chacun de ses membres l'esprit de paix, de vérité, de liberté, de pardon, d'amour, de respect et de tolérance. Pour la commémoration de cette journée internationale de la famille, le gouvernement invite à la réflexion sur le thème « Les familles face aux défis de la nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et émergente à l'horizon 2020 ».
Voilà qui marque la fin de cette édition. D'autres informations sur les www.rti.ci. Excellente journée à vous sur RTI 1.